Allez, on parle de Marseille. Vous étiez tous les quatre très chauds. Il n'y a pas d'autre mot pour parler de ce qui est en train de se jouer à Marseille. Alors, le Marseillais de l'étape, c'est vous, Hassan Amou. Racontez-nous un petit peu ce micmac, cette situation qui n'est pas jolie quand même pour la démocratie. Hein. Oui, c'est pas joli, surtout qu'on a en réalité une candidate qui est arrivée en tête en nombre de voix dans la ville, qui est Michèle Rubirola. Au premier tour et au deuxième tour. Oui. Au premier et au deuxième tour, et au deuxième tour avec 13 000 voix d'avance. Donc aujourd'hui, la logique voudrait que la démocratie l'emporte, avec 42 sièges et 8 sièges, on va dire, de Samia Ghali, qui se pose en arbitre de cette élection. Oui. Elle devrait être samedi, sans surprise, le maire, normalement, si c'est la démocratie qui l'emporte. Sauf qu'on est dans une configuration de la loi PLM, donc Paris, Lyon, Marseille, qui consiste à faire 8 vraies élections sur 8 secteurs de la ville. Ça veut dire que c'est 8 petites élections avec un nombre de conseillers municipaux par secteur qui désigneront ensuite en mairie centrale le maire. Et donc ça change tout, puisque toutes les alliances sont possibles à droite pour pouvoir faire barrage donc à Michèle Rubirola et la gauche. Ouais. Hier, Martine Vassal a annoncé d'ailleurs qu'elle se retirait qu'elle concourerait pas au siège de maire de la ville, puisqu'elle a perdu elle-même son secteur historiquement à droite, secteur de Gaudin, qui était le 6-8. Donc on est dans un vrai, à 24 heures, on va dire, de la désignation du futur maire de la ville, on est dans un doute certain. Est-ce que les LR vont aller faire une alliance contre nature avec le RN? Est-ce que Lionel Royer-Perrot, qui a annoncé hier qui lui allait donc être candidat au poste de maire, va se maintenir jusqu'à la dernière minute. C'est une grande incertitude, avec un sentiment aussi que le peuple marseillais pourrait se faire léser au final. Absolument. Sur son désir de changement après 25 ans. Et puis Martine Vassal qui s'est retirée au profit de Guy Tessier, vieux routier, je mets des guillemets, de la politique marseillaise, qui a 75 ans. Et ce n'est pas anodin cette candidature, c'est que ce serait, en cas d'égalité, c'est le doyen qui l'emporte. Donc ce qui sera une situation tout aussi calamiteuse. Alors, je parlerai un tout petit peu plus tard des casseroles et des grosses casseroles de Martine Vassal. Sérieusement, hein, c'est vraiment, ça fait un moment que ça dure, et j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, avec l'analyse des résultats, parce que la gauche est ultra minoritaire, en voix, pas simplement en siège. Parce que si on a dit... ultra minoritaire. La gauche a fait 38,3%. Si on rajoute éventuellement Samia Ghali, on arrive à 41%. C'est-à-dire qu'il y a 59% de gens qui n'ont pas voté à gauche. À droite. Non, à gauche. Non, à gauche. Rubirola. Oui. Plus Samia Ghali, ça fait 41%, c'est tout, pas plus. C'est la gauche, ça. C'est la gauche, donc elle est minoritaire. Là, on laisse entendre que même si je suis plutôt pour cette candidature-là, mais électoralement, je ne suis pas d'accord avec l'analyse sur le fait que les Marseillais ont voté à gauche. Non, ils ont voté plutôt à droite et à l'extrême droite, à 58%. Stéphane Ravier a perdu sa mairie de secteur. Non, mais en pourcentage, on parlait de voix. Je parle pas des sièges. Hassan Amou. Non, mais vous faites un amalgame, vous faites un amalgame des voix en expliquant qu'il existait 2 blocs. Il n'existe pas 2 blocs. Voilà. Donc aujourd'hui, les Marseillais comprennent très bien leur vote. On n'a pas besoin d'essayer de leur expliquer comment ils ont voté. Il y a le Front National, enfin le RN, si vous voulez, qui ont présenté leur liste, qui perdent leur mairie de secteur 13-14, qui est quand même historique et qui est passé à la trappe du point de vue médiatique. Et on a un président marseillais, la gauche, qui arrive avec 13 000 voix d'avance. Moi, je prends candidat par candidat. Je ne fais pas un amalgame des candidats avec des blocs. Au troisième tour, il y a forcément un rapprochement. Si on devait faire une analyse juste de la situation, les grands gagnants de cette élection municipale, ce ne sont pas les candidats, c'est l'abstention de manière générale. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de, voilà. Mais moi, je ne fais pas un amalgame. Mais c'est vrai des voix. Est-ce qu'il n'y a pas quand même à repenser ce système électoral qui est complètement absurde? Il y a Catherine qui nous dit, il se passe quoi dans le 12e à Paris? La loi le permet, pourquoi pas le faire? C'est légal, mais c'est dément.